monté de nombreux cols en France et en Italie. Des grands noms comme des cols presque inconnus. Mon premier col, je l'ai monté en 2020 et depuis, je me suis plus jamais arrêtée. C'est une sensation qui est incroyable entre souffrance et plaisir. Les cols permettent de repousser nos limites et de se dépasser. Et en retour, on découvre la beauté des paysages et on a la satisfaction d'être arrivé au sommet. Je pense que monter les cols, c'est ce que je préfère dans le vélo. Pour le dépassement de soi, pour la beauté des paysages, se retrouver seul dans l'immensité de la montagne. Et puis bien sûr pour la satisfaction d'arriver en haut. J'ai encore beaucoup de cols à monter, mais avec un total de 43 cols montés en 5 ans. Il y en a quand même suffisamment pour vous faire un petit format quel col est le plus. Donc c'est parti, et on commence avec quel col est le plus beau. J'ai mis le Port-d'Oeil. J'ai bien aimé le Port-d'Oeil, je trouvais que c'était beau, c'était vert dans les Dolomites. Peut-être du coup aussi la saison à jouer parce que c'était en juin tout début de l'été quoi. Que les autres les ont montés au mois de juillet-août. Bon forcément c'est un peu moins vert, peut-être ça joue aussi, je sais pas. Mais le Port-d'Oeil, moi je trouvais ça trop beau. Tout vert là, les vaches dans les champs et tout. Donc j'ai mis celui-là, même si bien sûr tous les cols sont magnifiques. Le col le moins beau, alors là tous les cols sont beaux, c'est vraiment pas ce qu'il faut choisir. Mais je dirais peut-être la planche des Melfi, parce que c'est uniquement dans la forêt, donc il n'y a pas de paysage. Bon forcément c'est pas non plus incroyable, mais ça reste un beau col. Quel col est le plus dur? J'ai mis le Passo Gio en Italie aussi. Parce qu'on l'a trouvé horrible, tout simplement. C'est pas forcément le plus dur, hein, c'est forcément biaisé par les sensations du moment, mais au moment où je l'ai monté, c'était affreux. Donc c'est celui-là le plus dur pour moi. J'aurais aussi pu mettre le Ventoux, hein, qui était horrible, surtout côté bédouin. Et le col des Chevrières aussi, qui était horrible ce col quand on l'a monté. On l'avait fait juste avant la planche des belles filles. Bah ça fait passer la planche pour quelque chose de facile à côté. Hein. Donc c'était vraiment horrible. Et le col est le plus facile, j'ai mis l'Otaré. Donc là pareil, on l'a monté en fin de voyage, ça faisait 2 mois qu'on pédalait, donc on était en pleine forme. Mais il reste qu'il a des pourcentages vraiment très peu élevés quoi. Donc à un moment je fais c'est tout. Mais t'es déçu que ce soit pas plus dur. Donc l'Otaré. Le col est le plus sous-coté, j'ai mis la Ourquette dans 6 ans parce que quand on regarde le profil, il a vraiment pas l'air dur. Mais quand on l'a monté, atroce. C'était le deuxième col de montagne, vraiment de vraie montagne que je faisais dans les Pyrénées, après l'Aspin. Et c'était horrible. Pareil. Donc, il est moins long et moins dur quand même que certains, mais par rapport au ressenti, horrible. Le col le plus surcoté, j'ai mis le Tourmalet. Parce que c'est un des plus grands cols de France, un des plus mythiques. On en parle toujours comme quelque chose d'incroyable sur le Tour de France, et en fait, quand on le monte, bon, bien sûr c'est un super col incroyable, mais je l'ai pas trouvé si dur que ça. Le col est le plus sauvage, j'ai remis la Ourquette dans 6 ans. Parce que là pareil, choix très difficile, parce que tous les cols sont quand même sauvages, la grande majorité. Ce que j'ai fait du moins. Dur de choisir, j'ai mis la Ourquette. Parce que quand on arrive là-haut, il n'y a vraiment plus rien, c'est des pâturages et des vaches, et c'est tout. Quel col est mon coup de cœur? J'ai mis l'Etna. Parce que monter sur un volcan quand même, on peut pas le faire partout, pas beaucoup. Donc j'ai mis l'Etna, parce qu'en plus, Sicile, Italie, voilà quoi, incroyable. Donc j'ai l'Etna. On a l'impression d'aller sur la lune. Quel col est le plus mythique? J'ai mis le Passo dello Stelvio. J'ai mis Stelvio parce que Stelvio quoi, c'est le Giro. Parce que le Giro en vrai c'est peut-être encore plus mythique que le Tour. C'est beaucoup moins populaire. Le Stelvio, 2700 mètres d'altitude, enfin plus de 2700 mètres. C'est vraiment un monstre du cyclisme, donc j'ai mis le Stelvio. Bien sûr, hein, on n'oublie pas le Ventoux, le Tourmalet et l'Alpe d'Huez, qui sont aussi 3 mythes français. Mais donc je choisis quand même le côté italien. Quel col est à faire absolument? J'ai mis mon Ventoux. Pareil, parce que c'est un col mythique. Parce que son paysage quoi, qui est unique. Pareil, il a quand même là aussi un peu l'impression d'arriver sur la lune. C'est un géant quoi, tout simplement. Donc s'il faut en faire un, c'est le Ventoux. Même si pareil, horrible, hein. Mais ça va faire. Quel col est mon préféré? J'ai mis Hautacam. Ce col je l'ai adoré. Alors je saurais pas vraiment dire pourquoi. Mais il m'a marqué de fou ce col quand on l'a monté.
Du coup, c'était un des tout premiers, pareil, dans les Pyrénées. C'était les premières fois que je montais des vrais cols. Et je sais pas, il m'a marqué. Pourtant, c'est pas forcément le plus beau, c'est pas non plus le plus dur, même s'il est quand même vachement dur. Mais enfin, peut-être l'histoire avec Thibaut Pinot, là-bas, sur le Tour 2014. Ça m'avait beaucoup marqué cette étape, donc je sais pas, peut-être pour ça. En tout cas, c'est vraiment le col que je préfère. Et du coup, bah, ça dure, hein, parce que c'est, je vous dis, un des premiers que j'ai monté. Il n'y en a pas qui l'ont dépassé, même s'il y en a que j'adore. Mais pour l'instant, personne n'a détrôné Hautacam. Un col que j'ai pas aimé. Alors là, vraiment, choix très difficile, parce que j'aime tous les cols. Mais j'ai choisi le col des Écharmeaux, quand on est monté pendant notre voyage. C'est un tout petit col, pas connu non plus, enfin très peu. Vraiment, c'est rien, il est nul, mais c'était en fin de journée, on savait qu'on devait remonter un col, mais on savait pas quand, parce que du coup, avec mon Garmin toujours très précis, on savait pas à quel moment il allait être, on l'a monté en toute fin de journée, on n'en pouvait plus, on en avait marre. Du coup, il nous a épuisés, on l'a détesté. Mais c'est juste pour ça, autrement, j'ai rien contre ce col. Quel col est à découvrir? J'ai mis le Signal du Chon, temps pour rester un petit peu chez moi. Signal du Chon, vous avez peut-être entendu parler sur le Tour de France 2021. On l'a monté, nous. C'est une tuerie ce truc. C'est pas très long, hein. Je sais plus combien ça fait, mais 1%. Et c'est n'importe quoi. C'est horrible. Et on est perdu dans le fin fond du Morvan. Et puis là-haut, si vous continuez un tout petit peu dans le chemin, il y a un beau panorama. Donc c'est un col à découvrir. J'ai essayé de choisir, hein, bien sûr, pour la vidéo. Mais bon, j'aurais pu en choisir d'autres, hein. J'ai eu du mal à choisir pour certains. Il y en a qui pourraient aller dans plusieurs catégories, hein, sur mais moi, il fallait choisir. Bien sûr, j'ai fait avec les cols que j'ai montés, évidemment. Et ça changera peut-être avec le temps, avec les prochains cols que je monterai, on ne sait pas. Il faut que j'aille en monter d'autres. Je vous mets en description du coup la liste de tous les cols que j'ai fait. Comme ça, vous saurez sur quoi je me suis basée. Moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!